Amén. Buen día, los hermanos. Un día más, Dios ha sido fiel. Amén. Vamos a orar. Seigneur notre Dieu, Señor nuestro Dios, nous te bénissons Père, nous te rendons grâce. te bendecimos, te damos gracias. Nous disons merci Père pour ce privilège que tu nous donnes ce matin, Te damos gracias por el privilegio que nos das esta mañana d'être ensemble avec nos frères de estar juntos con nuestros hermanos et de partager ta parole. y de compartir tu palabra. Nous te prions Père Céleste de nous guider par ton Esprit Te Saint pedimos de guiarnos con tu Espíritu Santo et que ton nom soit glorifié y Père. que tu nombre sea glorificado, Padre. Amen Seigneur. Amén. Ce que nous allons parler se trouve dans le livre de Genèse, Lo que vamos a hablar se encuentra en el libro de Génesis, chapitre 15 au chapitre 21. del capítulo 15 al capítulo 21. Dans le chapitre 15, En el capítulo 15, Dieu s'adresse à Abraham Dios se dirige a Abraham dans une vision en una visión et lui dit y le dice de ne point craindre, de no temer, car il sera son bouclier. porque él será su escudo. Il lui dit que sa récompense sera très grande. Y le dice que su recompensa será muy grande. Le Seigneur avait promis à Abraham un héritier, El Señor había prometido a Abraham un heredero, un fils. un hijo. Et Abraham croyait que c'était Éliasar son héritier. Y Abraham creía que era Eleazar su heredero. Mais Dieu dit à Abraham, Pero Dios le dice a Abraham, ce n'est pas Éliasar no es Eleazar qui sera son héritier, que será el heredero, mais celui qui sortira de ses entrailles. pero aquel que salga de sus entrañas. Puis Abraham est descendu en Égypte, Luego Abraham fue a Egipto, une servante égyptienne a été introduite dans sa maison. y una sierva, una esclava egipcia fue introducida en la casa. Dieu n'avait jamais dit à Abraham de descendre en Égypte, Dios nunca le dijo a Abraham de descender, de ir a Egipto, mais il est parti et il est revenu avec beaucoup de bagages. pero él fue y volvió con mucho bagaje. Et vous savez, Y ustedes saben, tout ce que l'homme sème, il le moissonnera. todo lo que el hombre siembra, eso cosechará. La promesse s'est accomplie par la grâce de Dieu, La promesa se cumplió por la gracia de Dios, mais les conséquences de ce détour pero las consecuencias de ese desvío ont laissé des séquelles dans la vie d'Abraham. dejaron secuelas en la vida de Abraham. Les conséquences de ce passage par l'Égypte demeurent jusqu'aujourd'hui. Las consecuencias de ese desvío por Egipto permanecen hasta hoy. Abraham a eu confiance en Dieu. Abraham tuvo confianza en Dios. Elle a cru à sa promesse. Él creyó a su promesa. Mais le temps passait Y el tiempo pasaba et Sarai ne voyait pas la promesse s'accomplir. y Sarai no veía la promesa cumplirse. Elle a pris sa servante et la donne pour femme à Abraham.
tomó su sierva y la dio por mujer a Abraham, afin d'avoir un héritier. a fin de tener un heredero. On va lire Genèse chapitre 16, verset 4. Leamos Génesis capítulo 16, versículo 4. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Amen. Abraham essaye d'obtenir la promesse d'une manière charnelle, Abraham intenta obtener la promesa de una manera carnal, sur le fondement des œuvres de ses propres efforts. sobre el fundamento de obras de sus propios esfuerzos. C'est une façon d'obtenir la bénédiction de la promesse par ses propres moyens. Es una manera de obtener la bendición de la promesa por sus propios medios. La grossesse d'Agar l'a rendue orgueilleuse. Agar estaba embarazada y eso la volvió orgullosa Elle regardait sa maîtresse avec mépris. y miraba a su señora con desprecio. Agar croyait c'est elle la source de bénédiction pour Sarai et Abraham. Agar creía que era ella la fuente de bendición para Sarai y Abraham. Agar est devenue arrogante et méprisante envers Sarai, sa maîtresse. Agar se volvió arrogante y despreciaba a Sarai, su señora. Le regard peut détruire. La mirada puede destruir. Agar avait oublié qu'elle était une esclave. Agar se había olvidado que era una esclava. Sarai se sentait plus que menacée par sa servante Agar. Y Sarai se sentía más que amenazada por su sirvienta Agar. Elle va vers son mari et lui raconte sur l'attitude d'Agar. Y ella va a su marido y le cuenta sobre la actitud de Agar. Abraham lui donne le pouvoir d'agir envers sa servante comme elle le trouvera bon. Y a Abraham le da el poder de actuar hacia su esclava, su sirvienta, como ella le pareciera bien. Alors le ring s'est installé. Entonces el ring se instaló. Sarai commence à maltraiter Agar. Sarai comienza a maltratar a Agar. Et Agar s'enfuit dans le désert. Y Agar huye al desierto. Le nom Agar vient d'une racine arabe qui veut dire émigrer. El nombre de Agar viene de una raíz árabe que quiere decir inmigrante Ou fuir, o huir, quelqu'un qui a quitté le pays. alguien que se fue del país. La maltraitance de Sarai a poussé Agar à s'enfuir dans le désert. Los maltratos de Sarai llevaron a Agar a huir al desierto, Isolée et loin de tout secours humain. un lugar isolado y lejos de todo socorro, ayuda humana. Puis l'ange de Dieu va à sa rencontre dans le désert. Pero el ángel de Dios va a su encuentro en el desierto Et Dieu demande à Agar de retourner chez sa maîtresse. y Dios pide a Agar de volver a la casa de su señora, de su ama. Or Dieu n'a pas vu sa souffrance, ses douleurs de la maltraitance. Pero Dios no vio su sufrimiento, los dolores de los maltratos. Oui, bien sûr qu'il a vu. Por supuesto que él los vio, Mais avant de retourner chez sa maîtresse, pero antes de volver a la casa de su ama, Dieu amène Agar à s'examiner afin qu'elle puisse recevoir le conseil de Dieu. Dios lleva a Agar a examinarse a fin que ella pueda recibir el consejo de Dios. L'ange de Dieu lui pose deux questions. El ángel de Dios le hace dos preguntas. La première, La primera, d'où viens-tu? ¿de dónde vienes? Et la seconde, Y la segunda, où vas-tu? ¿a dónde vas? On va lire dans Genèse 16, chapitre 16, verset 8. Vamos a leer Génesis capítulo 16, versículo 8. Y le dijo a Agar, sierva de Sarai,
¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Amen. Le Seigneur sait d'où elle vient, où elle va. El Señor sabe de dónde ella viene y a dónde va. Elle connaît la douleur de son âme. Conoce el dolor de su alma. Mais à travers ces questions, Pero a través de esas preguntas, Dieu veut qu'elle puisse voir son intérieur. Dios quiere que ella pueda ver su interior. Elle regardait avec mépris sa maîtresse. Ella miraba con desprecio a su ama, Mais Dieu l'a conduit à regarder elle-même pero Dios la lleva a mirarse a ella misma. dans l'incroyable beauté de son amour. En la increíble belleza de su amor, Dieu fait appel à une des aptitudes de l'être humain Dios usa una de las aptitudes del ser humano, qui est le sens de l'orientation. que es el sentido de la orientación. D'où viens-tu? ¿De dónde vienes? Où vas-tu? ¿A dónde vas? Dieu veut qu'elle puisse faire une introspection sur soi Dios quiere que haga una introspección de sí misma, afin de savoir ce qu'elle veut, para que ella vea qué es lo que ella quiere, qu'est-ce qu'elle attendait, qué es lo que ella esperaba, afin qu'elle puisse décerner la raison pour laquelle elle est dans cette situation. a fin que ella pueda discernir la razón por la cual ella se encuentra en esa situación Et quel est son objectif? y cuál es su objetivo. Elle dit au verset 8, Ella dice en el versículo 8, Je fus loin de Sarai, ma maîtresse. yo huyo lejos de mi señora. Agar reconnaît qu'elle était dans une situation de fuite. Agar reconoce que estaba en una situación de huida. Son orgueil a fait qu'elle se trouve dans cette situation. Su orgullo hizo que ella se encuentre en esta situación. Et elle reconnaît qu'elle appartient à sa maîtresse. Y ella reconoce que pertenecía a su señora. Agar reconnaît sa faute. Agar reconoce su falta, reconoce su error. Et lorsqu'elle a vu son intérieur, Y cuando vio su interior, elle a vu aussi celui qu'elle a vu. vio también a aquel que la veía a ella. Les deux questions posées par l'ange de l'Éternel Las dos preguntas que le hizo el ángel del Señor ont pu réveiller Agar. despertaron a Agar. Et a pu prendre conscience de son attitude Ella pudo tomar conciencia de su actitud et elle a accepté l'ordre de l'ange de l'Éternel. y aceptó la orden del ángel del Señor. L'ange de l'Éternel lui dit, El ángel del Señor le dijo, retourne vers ta maîtresse vuelve a tu señora et humilie-toi sur sa main. y humíllate debajo de su mano. Quel mot? Humilie-toi. ¿Qué palabras? Humíllate. La version Reina Valera dit, La versión Reina Valera dice, soumis-toi, ponte sumisa, c'est-à-dire agis avec humilité. o sea, actúa con humildad. Agar a accepté de retourner auprès de sa maîtresse Agar aceptó de volver con su señora et de s'humilier. y humillarse. Mes frères, Hermanos, l'humilité est la source de toute bénédiction spirituelle. la humildad es la fuente de toda bendición espiritual. Dieu n'est pas venu uniquement pour lui rappeler sa condition d'esclave. Dios no vino únicamente para hacerle recordar su condición de esclava, Mais pour lui apporter consolation pero para traerle consolación, et une grande promesse pour son avenir et pour celui de son fils. una gran promesa para su futuro y para el de su hijo. L'ange de l'Éternel lui dit El ángel del Señor le dijo que sa postérité sera multipliée que su posteridad será multiplicada et même si nombreuse y tan numerosa qu'on ne pourra pas la compter. que no se podrá contar. L'ange lui dit qu'elle est enceinte El ángel le dice que ella está embarazada et qu'elle enfantera un fils.
y que va a dar a luz un hijo. Elle devait lui donner le nom d'Ismaël, Ella tenía que darle el nombre de Ismael, car l'Éternel l'a entendu dans son affliction. porque el Señor la escuchó en su aflicción. Elle reconnut que Dieu est vivant, Ella reconoció que Dios es un Dios vivo, car a vu à celui qui l'a vu. porque ella vio a aquel que la vio a ella. Agar a eu confiance en Dieu, Agar tuvo confianza en Dios et elle suit le conseil de retourner. y ella sigue el consejo de volver. Agar enfante un fils appelé Ismaël, Agar da a luz un hijo llamado Ismael. puis au temps venu, Luego, de cumplido el tiempo, Sarah enfante aussi un fils, Sara también da a luz un hijo et Abraham lui donne le nom d'Isaac. y Abraham le da el nombre de Isaac. On va lire dans Genèse 21, Leamos Génesis capítulo 21, versets 8 à 9. versículo 8 y 9. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Amen. C'est la deuxième fois que Sarah remarque des attitudes méprisables. Es la segunda vez que Sara ve actitudes de desprecio. La première fois envers elle, La primera vez hacia ella et la deuxième fois, Sarah a vu Ismaël rire. y la segunda vez Sara vio a Ismael reírse. Dice la versión en francés, reírse. Sarah dit à Abraham de chasser la servante et son fils. Sara dice a Abraham de echar a la sierva y a su hijo, Car le fils de la servante n'héritera pas avec son fils. porque el hijo de la sierva, el hijo de la esclava, no heredará junto con su hijo. Mais cela a déplu à Abraham. Pero eso no le gustó a Abraham. Dieu lui dit d'accorder à Sarah tout ce qu'elle lui demandait. Pero Dios le dice de conceder a Sara todo lo que ella le estaba pidiendo. Et Dieu dit Y Dios dice que d'Isaac sortira sa postérité, que de Isaac saldrá su descendencia. et Ismaël fera une nation, Et d'Ismael hará una nación, car il est aussi de sa postérité. porque él también es su descendencia. Ismaël n'héritera pas avec Isaac. Ismael no heredará con Isaac. Ismaël ne pouvait pas recevoir l'héritage. Ismael no podía recibir la herencia. Il était le fils de l'esclave égyptienne. Él era hijo de la esclava egipcia. Et ceci est comme nous. Eso es como nosotros. On ne peut pas recevoir l'héritage No podemos recibir la herencia si on a des liens avec l'Égypte. si tenemos lazos con Egipto. Ismaël devait partir. Ismael tenía que irse, Par contre, Isaac n'avait pas de lien avec l'Égypte. pero Isaac no tenía lazos con Egipto. Dieu veut qu'Isaac puisse jouir de l'héritage. Dios quiere que Isaac pueda gozar de la herencia. Isaac représente la nouvelle nature que nous avons reçue par grâce. Isaac representa la nueva naturaleza que nosotros hemos recibido por gracia, Par la foi en Jésus-Christ. por la fe en Jesucristo. La nouvelle nature qui sera acceptée par Dieu La nueva naturaleza que será aceptada por Dios et qui héritera le royaume des cieux. y que heredará el reino de los cielos, Mais pas la vieille nature. pero no la vieja naturaleza. Chasser Ismaël, Echar a Ismael c'est rejeter la vieille nature. es sacar la vieja naturaleza. L'apôtre Paul fait allusion à cet incident en Galates 4, El apóstol Pablo
hace alusión a esta situación en Gálatas 4, versets 21 à 26, versículo 21 al 26, et on en donne la signification spirituelle. y nos da el significado espiritual. Elle rappelle aux assemblées de Galatie Él les hace recordar a la asamblea de Galacia qu'Abraham avait deux fils, que Abraham tenía dos hijos, l'un de la servante et l'autre de la femme libre. una de la esclava y otra de la mujer libre. Le fils de la servante a été engendré selon la chair, El hijo de la sierva de la esclava fue engendrada según la carne, mais celui de la femme libre est né par la promesse. pero aquel de la mujer libre nació de la promesa. Dieu dit à Abraham d'écouter sa femme Dios dice de escuchar a su mujer et de lui accorder sa demande. y de concederle lo que ella pide. Sa femme avait compris que seulement il y avait la place pour l'héritier. Su mujer había entendido que solamente había lugar para el heredero. On va lire Genèse chapitre 21, 10 à 14. Leamos Génesis capítulo 21, versículo 10 al 14. Por tanto, dijo Abraham, echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que dijere Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Beer-seba. Abraham savait que Ismaël ne pouvait pas être l'héritier. Abraham sabía que Ismael no podía ser el heredero. La première fois, il laisse à sa femme de s'occuper des problèmes surgis avec l'esclave. La primera vez, él deja a su mujer ocuparse de los problemas que surgen con la esclava. Mais il est temps qu'il puisse comprendre qu'Ismaël ne pouvait pas plus rester avec eux. Pero era tiempo que él entienda que Ismael no podía permanecer con ellos. Le verset dit qu'il a dit plus fort à Abraham. El versículo dice en la versión en francés que no le gustó a Abraham Le fit de chasser Ismaël. el hecho de echar a Ismael. Mais la parole de Dieu est venue encore une fois. Pero la palabra de Dios vino otra vez. Cette fois, c'est Abraham lui-même qui ramène Agar et son fils loin d'eux. Y esta vez es Abraham que él mismo lleva a Agar y a su hijo lejos de ellos. La détermination d'Abraham, La determinación de Abraham, puis l'action prise de bon matin, luego una acción tomada temprano a la mañana, avant qu'il soit trop tard, antes de que sea demasiado tarde. pour dire clairement qu'il y aura seulement un héritier. Esto para decir claramente que habrá solo un heredero. Dieu a dit Dios dijo et Abraham agit. y Abraham actuó. Nous devons suivre l'exemple d'Abraham. Tenemos que seguir el ejemplo de Abraham. Nous devons renvoyer Ismaël loin de nous. Tenemos que echar lejos a Ismael, lejos de nosotros. Dieu est un Dieu de miséricorde. Dios es un Dios de misericordia Même Agar a l'opportunité de comprendre cela. y mismo Agar tiene la oportunidad de entender, de comprender esto. Dieu prend son temps
pour nous enseigner. Dios toma su tiempo para enseñarnos. Il n'a pas laissé Agar, Él no dejó a Agar, il a vu aussi sa détresse él vio sí su dolor et interpelle Agar une deuxième fois. y le habla a Agar una segunda vez. La première fois, Agar était enceinte. La primera vez que él habla, Agar estaba embarazada. Agar s'est enfuie parce qu'elle était maltraitée. Agar había huido porque era maltratada Elle était dans le désert près de la source sur le chemin. y ella estaba cerca de una fuente, cerca de un pozo, cerca del camino, Dieu l'a vue. y Dios la vio. Il a voulu qu'elle puisse ouvrir ses yeux Dios quiso que ella pueda abrir sus ojos et voir son intérieur y ver su interior, afin qu'elle puisse rendre compte que Dieu l'a vue. que ella pueda entender que Dios la había visto. La deuxième fois, La segunda vez que le habla, sa condition a été pire. su condición estaba peor. Elle ne voit aucune possibilité de vie. Ella no ve ninguna posibilidad de vida. Elle sait que la mort les attendait. Ella sabía que la muerte les esperaba. Et dans cet état, Y en este estado, Dieu intervient. Dios interviene. Il ouvre ses yeux Él abre sus ojos et elle voit la source d'eau. y ella ve la fuente de agua. Le puits est là, El pozo de agua estaba ahí. mais elle ne le voyait pas. Ella no lo veía. Elle était assoiffée, Ella estaba sedienta, fatiguée, cansada, désespérée. desesperada. Et Dieu lui dit, Y Dios le dice, on va lire Genèse 21, leamos Génesis 21, versets 18 à 19. versículo 18 al 19. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Amen. Agar est consciente de cette rencontre merveilleuse. Agar es consciente de este encuentro maravilloso, Avec celui qui vient à son secours. de aquel que viene a socorrerla. Dieu est celui qui voit et qui entend. Dios es el que ve y que escucha. Dieu est celui qui l'a aidé à réfléchir. Dios es aquel que la ayudó a reflexionar Sur le sens de sa vie. sobre el sentido de su vida. Dieu est celui qui l'a appris que Ismaël ne pouvait pas hériter. Dios es aquel que le enseñó que Ismael no podía heredar. Quelle douleur si grande pour une maman d'accepter ceci. Qué dolor tan grande para una mamá de aceptar algo así. Mais elle a compris. Pero ella entendió. Dieu entend et voit. Dios escucha y ve. Et ceci va au-delà du physique. Esto va más allá del aspecto físico, Car il y a des personnes qui sont muées, porque hay personas que son mudas, mais ils crient dans leur intérieur. pero gritan en el interior. Il nous arrive de montrer le mieux de nous, Nos pasa demostrar a veces lo mejor de nosotros, faire semblant d'être bien, mostrarnos que estamos bien, mais notre intérieur est dans le désert. pero nuestro interior está en el desierto. Notre intérieur crie Nuestro interior grita et Dieu entend. y Dios escucha. On va lire Psaume 94, verset 9. Vamos a leer Salmos 94, versículo 9. El que hizo el oído, ¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? Amen. Amen. Dieu voit et entend.
Dios ve y escucha. Dieu veut que tu puisses comprendre Dios quiere que puedas entender que tu ne peux pas hériter que no podés heredar si tu as des liens avec les choses d'Égypte. si tenés lazos con las cosas de Egipto. Tu ne peux pas hériter lorsque tu aimes les choses qui te rendent esclave. No podés heredar cuando amás cosas que te hacen esclavos. La cigarette, El cigarrillo, la pornographie, la pornografía, la masturbation, masturbación, la violence, la violencia, l'orgueil, el orgullo, le mépris des autres. el desprecio a los otros. Alors Dieu te pose la question. Entonces Dios te pregunta, Où vas-tu avec tout cela? ¿dónde vas con todo eso? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? ¿Qué es lo que querés hacer de tu vida? Si tu veux recevoir le magnifique héritage Si querés recibir la magnífica herencia qu'il a préparé, que preparó, retourne à lui, vuélvete a Él, sans orgueil. sin orgullo. Renonce aux vieilles coutumes d'esclave. Renuncia a las viejas costumbres de esclavo. Dieu veut que tu puisses voir ton intérieur Dios quiere que veas tu interior et ne pas accuser les autres. y no acusar a los otros. Il veut que tu comprennes Él quiere que entiendas qu'il va accomplir sa promesse, que Él va a cumplir su promesa, mais sans les liens avec l'Égypte. pero sin ningún lazo con Egipto. Mis dehors tout ce qui appartient à l'Égypte. Saca afuera todo lo que pertenece a Egipto. Dieu veut que tu te rendes compte Dios quiere que te des cuenta où est la source. dónde está la fuente. Notre source se trouve à l'intérieur Nuestra fuente se encuentra al interior de nous. de nosotros. Nous n'avons pas à chercher ailleurs, No podemos andar buscando afuera, car la source, c'est Jésus-Christ lui-même. porque la fuente es Jesucristo mismo, Qui est à l'intérieur de nous par son esprit. que está al interior nuestro por su espíritu. La source jaillit de l'intérieur, non de l'extérieur. La fuente fluye del interior y no del exterior. Jésus dit dans Jean 7, 38, Dios dice en Juan 7, capítulo 38, celui qui croit en moi, el que cree en mí, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de su interior correrán ríos de agua viva, comme dit les Écritures. como dice la Escritura. Si tu te sens comme Agar, Si te sentís como Agar, tu penses que tu n'as pas de force pour vivre. pensás que no tenés más fuerza para vivir, Agar n'a pas rejeté la culpabilité sur Dieu Agar no echó la culpa a Dios pour ses souffrances. a causa de sus sufrimientos. Sache que Dieu n'envoie pas la souffrance. Quiero que sepas que Dios no envía el sufrimiento. L'être humain la cherche tout seul. El ser humano lo busca solo, Mais dans cette douleur, pero en ese dolor il veut que tu puisses avoir accès à la source. Dios quiere que puedas tener acceso a la fuente. Il veut que tu sois rempli. Él quiere que seas lleno. Et même si tu traverses le désert, Y mismo si atravesás desierto, tu auras une source à l'intérieur tendrás la fuente en el interior qui va t'aider à que traverser. te va a ayudar a atravesarlo. Amen. Amén. Amen. On va prier. Amen. On va remercier le Seigneur pour sa parole. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor por su palabra.
Seigneur notre Dieu, merci. Señor nuestro Dios, gracias. Merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Merci parce que tu es le véritable. Gracias porque eres el verdadero. En toi, il n'y a point de mensonge. En ti no hay mentiras. Tu es le Dieu qui donne une promesse et qui l'accomplit. Tú eres el Dios que da una promesa y la cumples. Tu as donné une promesse à Abraham Has dado una promesa a Abraham de lui donner un fils, de darle un hijo, une descendance, una descendencia, une terre, una tierra, et tu l'as accompli. y la cumpliste. Père, merci parce que tu es un Dieu vivant qui écoute et qui voit. Gracias porque tú eres un Dios que ve y que escuchas. Rien n'est caché devant toi. Nada se esconde delante de ti. Merci parce que maintenant tu as fait de nous des enfants légitimes. Gracias porque hiciste de nosotros tus hijos legítimos Et nous sommes co-héritiers avec Christ. y somos coherederos con Cristo. Père, quelle grâce, Padre, qué gracia, quelle miséricorde qué misericordia que tu as envers nous. que tienes hacia nosotros. Nous t'aimons, Père, Te amamos, Padre, dans le nom de Jésus-Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén.